vous avez une opportunité d'acquérir une nouvelle société. Donc soit c'est votre première société, déjà vous vous lancez dans un business, ou alors vous avez déjà une société ou des sociétés, mais vous n'avez pas envie de greffer un emprunt sur le dos, vous voulez isoler vos affaires, vous avez envie de partir sur quelque chose de bien séparé. Alors, imaginons que vous achetez votre société à titre personnel, vous allez faire un emprunt. L'emprunt va occasionner des intérêts d'emprunt qui vont être non récupérables au niveau de la matière fiscale, c'est-à-dire que c'est une charge qui ne sera pas déductible. Ça, c'est le premier inconvénient, vous perdez l'intérêt de l'emprunt. Ensuite, cette société va faire des bénéfices, vous avez un emprunt à rembourser à titre personnel, donc vous allez demander des dividendes à votre société qui vont vous permettre de rembourser votre emprunt. Ces dividendes vont être imposés. On a le PFU, 30%, ou le barème classique d'impôt. Vous avez toujours l'option entre le PFU et le barème d'impôt. Ça va donner lieu à encore une taxation. Donc, pour éviter ces deux problèmes, donc la perte de l'intérêt d'emprunt et cette charge fiscale de dividendes qui vont donc atténuer la rentabilité de votre investissement, donc on a une solution qui va être le LBO. En quoi consiste le LBO? On va vous créer une holding qui, elle, va emprunter et qui, elle, va acheter des titres de participation de cette société cible. L'avantage de ça, c'est que l'emprunt, étant donné qu'il est logé dans une société AIS, on va pouvoir récupérer la charge fiscale correspondant à la déductibilité des intérêts d'emprunt. Deuxième avantage, c'est que les dividendes qui vont remonter à cette holding qui va permettre le remboursement de l'emprunt, ces dividendes ne vont pas être imposés, sauf une quote-part de frais charge de 5%, si bien que le dividende va remonter chez sa société mère pour pouvoir rembourser l'emprunt sans imposition. Ces 5% de frottement peuvent être atténués à 1% si on fait une option d'intégration fiscale entre la mère holding et la FIP. Donc l'avantage est tout trouvé puisqu'on va pouvoir rembourser notre emprunt sans être fiscalisé de cette remontée de dividendes. Une fois que l'emprunt sera remboursé au niveau de la holding va se retrouver avec une filiale sans emprunt. Donc il y a plusieurs possibilités pour elle. Soit elle va décider de fusionner avec sa filiale pour alléger un petit peu la gestion de comptabilité ou gestion financière. Ou soit la holding va décider de céder sa participation à des conditions très avantageuses puisque la cession de titres de participation pour des titres qu'on détient depuis plus de 2 ans n'est pas imposée, sauf une réintégration de quote-part de 10% aussi. Si vous êtes dans ce besoin d'acquérir une société, adressez-vous à nous. On va vous aider à monter un dossier de LBO qui va vous permettre d'acquérir votre société dans les conditions fiscales les plus avantageuses.